comment retrouver le calme, la paix, la sérénité, son ancrage, son alignement intérieur, sa stabilité intérieure, lorsque l'on est envahi par un sentiment de colère très fort, lorsqu'on se sent irrité, énervé, voire frustré. Eh bien, c'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tout comme moi, vous avez déjà été envahi par un sentiment de colère très fort, vous avez pu remarquer que nous avons comme ça une envie irrépressible de réagir d'une manière véhémente, d'une manière virulente et donc sur le coup de l'émotion. On pète un câble, finalement, avec toutes les conséquences que cela a, c'est-à-dire une dégradation de la relation. Vous avez également pu remarquer que si on ne dit rien et qu'on garde tout pour soi, eh bien, ces sentiments de colère, par exemple, sont tellement forts qu'on a difficile de retrouver sa paix intérieure, la paix intérieure. Et d'ailleurs, si on ne dit rien, eh bien, on a tendance à ressasser encore et encore ce qui nous est arrivé. Alors, bien entendu, les émotions, telles que la colère, l'irritation, l'énervement, eh bien, c'est quelque chose de sain. Parce que les émotions et les sentiments nous invitent justement à agir de manière à rétablir l'équilibre, de manière à rétablir la situation. Bon, en ce qui concerne l'émotion de colère, vous savez, j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente que notre cerveau avait 3 stratégies de survie lorsqu'il était en face d'un prédateur. La fuite, le combat, la lutte et l'inhibition de l'action. Lorsque l'on est en colère, eh bien, cette émotion a une telle énergie qu'elle nous invite justement à combattre, à lutter. Bon, bien entendu, dans le monde moderne, il est quand même très rare lorsque nous sommes face à un réel prédateur, c'est-à-dire à quelqu'un ou quelque chose qui porterait atteinte à notre intégrité physique. Par contre, nous avons des sentiments. D'ailleurs, sentiment, le ressenti du mental, c'est-à-dire que nous avons des processus cognitifs, comme la colère, l'irritation, la frustration, etc., qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que nous devons rétablir l'équilibre, que nous devons rétablir, je dirais, la situation. En général, nous avons un sentiment de colère lorsque un ou plusieurs de nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, ou lorsque une ou plusieurs de nos valeurs ne sont plus nourries, ou lorsque nous n'avons pas pu dire non ou stop, c'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas posé clairement nos limites, ou lorsque certaines personnes ont franchi certaines de nos limites. Alors, pour rappel, ou en tout cas, ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces notions, je vous donne les concepts très rapidement. Un besoin, c'est quoi? C'est tout ce qui nous sert à fonctionner. Boire, manger, dormir, se reposer, faire circuler notre énergie. Ce sont des besoins physiologiques. Nous avons également des besoins psychologiques. Le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de connexion sociale, le besoin d'amour, le besoin d'être aimé, le besoin de justice, le besoin de justesse, le besoin de se sentir compétent, autonome, le besoin de réalisation de soi, qui est plutôt ici un besoin plutôt dans la sphère spirituelle, etc., etc. Eh bien, si ces besoins sont en déséquilibre dû à un certain événement et qu'on ne rétablit pas l'équilibre, eh bien, nous allons commencer à dysfonctionner. Alors, les valeurs, c'est autre chose. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce sur quoi on met de la valeur. Une personne qui vit en accord avec ses valeurs a le profond sentiment de se réaliser. C'est quelqu'un qui est rempli de l'intérieur. C'est quelqu'un qui est, oui, nourri de l'intérieur. Si ces valeurs ne sont pas nourries, eh bien, il va compenser vers l'extérieur. Par la cigarette, de la drogue, de la nourriture en excès, etc., etc. Bon, moi, par exemple, une de mes valeurs essentielles, c'est l'apprentissage permanent. Si je ne me sens pas apprendre, eh bien, je baisse en énergie. Une autre valeur essentielle pour moi, c'est le fait de partager. Vous voyez, le fait de faire ces vidéos, eh bien, je nourris une de mes valeurs qui est le partage, l'enseignement. Et donc, quand je fais ces vidéos,
eh bien, je gagne en énergie. Alors, les limites, eh bien, c'est le fait de ne pas accepter certains comportements de certaines personnes. Et donc, quand des personnes, évidemment, enfreignent ces limites, eh bien, en général, nous ressentons un sentiment de colère. Donc, le sentiment de colère, il est très sain à la base. Mais là où ça commence à poser problème, c'est lorsque nous n'arrivons pas à agir d'une manière adaptée pour justement rétablir l'équilibre. Et à ce moment-là, la colère devient une colère exacerbée, devient un sentiment qui est polarisé, très fort. Et à ce moment-là, eh bien, le sentiment va commencer à venir colorer toute notre manière de penser et nous allons perdre nos facultés cognitives. C'est-à-dire que nous allons perdre en lucidité, en clarté d'esprit. Eh bien, l'exercice que je vous propose, qui est un exercice mais hyper simple, il va permettre de justement retrouver cette clarté d'esprit, cette lucidité en nettoyant votre esprit, justement, en dissipant le voile de votre mental, justement, qui vous coupe de votre créativité, de votre paix intérieure, de votre sérénité, de votre intuition. Parce que le problème ici, c'est bien le mental, justement, votre ego. Alors donc il est très simple, vous prenez une feuille de papier, donc une feuille blanche, et vous prenez de quoi noter. Et quand vous ressentez le sentiment, eh bien vous commencez à noter tout ce qui vous passe par la tête. C'est un exercice d'écriture libre. Vous notez tout, vous ne vous arrêtez pas d'écrire et vous ne vous censurez surtout pas. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez commencer à écrire des choses obscènes, des choses méchantes, des choses insensées. Ce n'est pas grave, lâchez-vous. En faisant ça, au bout de quelques minutes, votre sentiment de colère, de frustration, d'énervement, d'irritation aura diminué à un point que vous allez retrouver la clarté d'esprit, la lucidité d'esprit. Faites l'expérience, vous verrez, c'est radical. Alors vous savez, c'est Einstein qui disait « On ne peut pas résoudre un problème sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. » Ici, quel est le problème? C'est le mental, justement. Et donc, en faisant cet exercice d'écriture libre, qu'est-ce que vous faites? Vous couchez sur papier toutes les pensées que vous avez à propos de la personne, que vous avez à propos de la situation. Vous couchez sur papier tout ce que votre mental, ce que votre ego vous dit. Et d'ailleurs, il y a même un principe psychologique qui dit que lorsque notre ego est pris la main dans le sac, il fuit. Et de fait, lorsque vous écrivez, lorsque vous couchez sur papier ce que vous pensez, eh bien en fait, vous voyez tout le stratagème de votre ego. Et donc, il y a une prise de conscience, ce qui fait que votre ego fuit, et votre ego fuyant, vous lâchez prise, et automatiquement, le sentiment en question baisse considérablement d'intensité. Alors faites attention, quand vous avez terminé l'exercice, ne relisez pas vos notes, parce que ça pourrait réactiver le conflit. Un autre point, de grâce, déchirez les feuilles, brûlez-les, ne faites pas comme moi, où un jour j'ai fait cet exercice, j'avais laissé les feuilles sur le côté, et il se fait que la personne, je dirais, entre guillemets, contre qui j'avais écrit quelque chose, a vu les feuilles. Donc, je ne vous raconte pas pour rattraper le coup après, quoi. Donc, j'ai dû lui expliquer que c'était un exercice psychologique, mais qu'en fait, ce n'était pas dirigé contre elle, etc., quoi. Et donc, un autre point, de grâce, ne vous censurez pas. Ce n'est pas un exercice mental. Vous ne réfléchissez pas lorsque vous écrivez. Voilà, tout simplement. Alors, un autre point que je voudrais vous partager ici, dans son bouquin « Libérez votre créativité », Julia Cameron incite même à faire ce qu'elle appelle les 3 pages du matin. Au lever, donc dès que vous vous levez, vous prenez un petit carnet, donc des feuilles de papier, de quoi noter, et vous mettez sur papier toutes vos pensées, toutes les pensées matinales. En faisant ça, c'est comme si vous faisiez une douche psychologique. Comme on prend une douche le matin pour nettoyer son corps, eh bien ici vous faites une douche psychologique. Je vous promets que si vous faites ça, vous allez
démarrer votre journée avec une clarté d'esprit, une lucidité. Moi, j'ai fait cet exercice pendant plusieurs semaines à une époque où j'avais besoin de me vider l'esprit parce que j'avais certaines difficultés. Et donc, faites ça, vous allez voir, vous allez démarrer la journée, mais vraiment avec une clarté et une certaine sérénité. D'ailleurs, au bout d'un moment, si vous continuez d'écrire, vous allez même écrire des pensées créatives. Si par exemple vous êtes face à un problème et que vous avez du mal à le résoudre. Alors désolé, il y a eu une petite coupure parce que la mémoire de mon smartphone était totalement saturée. Donc j'étais en train de tourner et puis finalement, eh bien, ça n'enregistrait pas. Donc j'ai dû j'ai dû supprimer des vidéos, des photos, etc. Donc ce que je vous disais, c'était que vous pouvez faire cet exercice d'écriture libre le matin, au lever, et faire par exemple ce que Julia Cameron dit dans son bouquin « Libérez votre créativité », faites les 3 pages du matin, tout simplement. Donc dès que vous vous levez, eh bien, vous prenez un carnet, de quoi noter, et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans vous censurer, sans réfléchir. Vous ne vous arrêtez pas une seule seconde d'écrire, d'accord ? Donc si par exemple, au bout d'un certain temps, de quelques minutes, eh bien, vous ne savez plus quoi écrire et que vous vous surprenez à dire « je ne sais plus quoi écrire », eh bien, vous notez « je ne sais plus quoi écrire ». Ou si vous vous dites par exemple « cet exercice est nul, pourquoi est-ce que je le fais ?» Eh bien, vous écrivez « cet exercice est nul, je ne sais pas pourquoi je le fais ». Et vous allez voir qu'en couchant comme ça sur papier toutes vos pensées matinales, vous allez nettoyer votre esprit, vous allez faire vraiment une douche psychologique et vous allez démarrer la journée d'une feuille blanche. Et il se peut même que si par exemple vous devez résoudre des problèmes, vous ne savez pas comment faire, que vous devez trouver des solutions créatrices, créatives, il se peut même que en écrivant, eh bien que vous écriviez la solution à vos problèmes. Voilà. Donc je vous informe ou je vous rappelle que je suis l'auteur d'un livre électronique, d'un e-book sur le management et le leadership. Il s'intitule « Et si le management avait besoin d'un réalignement ?» Il est totalement gratuit et je vous mets le lien de téléchargement en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, elle est évidemment gratuite également et donc ça vous permettra de recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.